Et bonjour et bienvenue le dimanche, pour une fois, vu que j'étais pas dispo, pour commencer cette nouvelle et dernière aventure de la trilogie reboot de Tomb Raider, euh, en espérant en avoir un prochain très bientôt. Ça a pas l'air d'être trop planning, je crois. Ce qui me ferait chier. Euh, on a des combats additionnels, ça c'est cool, on les fera à la fin. Comme les autres, j'ai déjà fait le jeu, pas les DLC, juste le jeu de base. Celui-là, je l'ai fait qu'une fois par contre. Et j'en ai assez peu de souvenirs, puisque c'était sur un PC un peu merdique. Du coup, c'était pas très agréable de jouer à 25 FPS. Je m'étais fait violent juste parce que c'est Tomb Raider et que ça reste la licence de mon enfance. Donc, tu as continué juste parce que j'ai lancé pour faire les paramétrages, mais on va faire une nouvelle partie parce qu'il y a la cinématique. Du coup, cette action faisera oui. Je ferme ma gueule et je vous laisse profiter de l'intro. Quand elle aura chargé. J'avais oublié que le temps de chargement était assez long. Y'a pas de parachute! Prépare-toi à sauter! C'est hors de question! Jonah, il le faut! Mais t'as perdu la tête, toi, là! On n'a pas le choix! Hors de question, je saute de l'avion! Jonah! Jonah, t'es là? Merde. Chut. Ça va? Tout va bien? Jonah, je t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Du calme, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des Trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis en route. Ce sera pas long.
faire un début de chaque jeu directement dans l'action. Un peu chiant. Comment avancer pour en sauter. Donc là dans le jeu, on t'apprend petit à petit, et ça c'est quand même visuellement impressionnant. Je sais que j'ai râlé sur le changement du modèle de la rap. Entre le premier et le deuxième, il y a vraiment celui-là où il est un peu différent. Juste parce que je trouve en termes de continuité, notamment entre le premier et le deuxième, ça se fait au jeu. Mais ça reste quand même magnifique. Ça va bien toi? Alors, juste petit rappel, parce que ça fait 2 semaines, rappel de la fin du précédent opus où Anna, la sœur de Constantin, ça va, tu bois ton café? T'inquiète, j'ai bu le mien il y a 2 minutes. La sœur de Constantin, du coup, qui l'a manipulé, qui en a fait un ultra religieux complètement taré, était mourante sur le point de nous dire qui des Trinitaires avait commandité le meurtre de notre père et s'est fait défoncer par un sniper. Et donc ça s'est arrêté sur un cliffhanger où on apprend donc que les Trinitaires sont en Amérique du Sud et donc sont derrière le décès de notre père qui du coup ne s'est pas suicidé. Hop, excusez-moi, j'envoie juste un petit message. Hop, et j'arrive. Et on est reparti. Jonah, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les Trinitaires n'ont pas fini. Ils protègent quelque chose. Comme d'habitude. 6 semaines, et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des Trinitaires. Mais j'ai parlé à des gens en ville, et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Dominguez. On devrait enquêter. Et il a dû avoir mal là. Et le pire c'est que tu vois les mains dessus, donc il a essayé soit de lutter, soit de le retirer. Raté. Si jamais le son est trop fort par rapport à ma voix, n'hésite pas à me le dire. Comme d'habitude, comme c'est les premières sessions sur un jeu. Trop gros. Les premières sessions sur un jeu, c'est toujours compliqué. Comme je n'ai pas de retour à caler le son du jeu par rapport au son de ma voix. Donc, s'il y a besoin de retouches, tu me tiens au courant. Je les modifierai sur le champ. Mais ouais, la trilogie, elle est bonne. Et je veux un jeu de plus bordel. Je pense qu'on n'aura pas. C'est bien, super, merci. Dis, je commence à prendre le coup pour gérer. Un remake du 1. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Comme je disais, les modèles, notamment celui de Lara, ouais, tu sens qu'ils ont été retravaillés, donc ça pêche un peu en termes de continuité quand tu passes du premier au deuxième. Parce que t'as pas l'impression d'avoir le même personnage. Ah non, du 1-1, d'accord. Mais ils ont fait. Il y a un remake du 1-2-3 qui est sorti cette année. Alors, c'est pas avec des graphismes aussi léchés, mais je l'ai pas testé, mais il a pas l'air dégueu, quoi. Je pensais que tu parlais du premier de cette trilogie.
Ah, tu sais pas? Bah tu me diras, moi je sais pas non plus, c'est Xixi qui me l'avait dit il y a des mois là quand j'ai commencé le deuxième je crois. On en avait parlé à ce moment-là. Et du coup ouais, il est sorti je crois il a 20-25 balles. Magnifique. Jamais testé, ouais, ouais, Légion, pardon. Lara! Wow. Mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure? Non, ça va. C'est quoi tout ça? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose, Un poisson rose? une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici, C'est vrai, je finis rien. mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmé, peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher? Lara! Il faut qu'on sorte d'ici! Là t'arrêtes. Lara! Non, j'ai besoin de ça! Allez! Vite! Cours! Dépêche-toi! Allez! Si tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. Tu serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonah. Eh, ça te dit de souffler un peu? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ah, ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Eh, je connais le pisto. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi? Même après tout ça? J'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Bon, moi aussi tous les jours, je fais péter un temple antique, je vais prendre un café après. Au calme. Mais il est vraiment magnifique. Le voilà. Du nouveau sur le docteur Dominguez? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va? Jonah, regarde. Elle s'en bat les couilles. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses. Ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil? Pérou. Pérou? Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8? Avec la précession, c'est... Quoi? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil.
Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression fait une un peu le histoire de bordel. clé. Mais ouais, c'est ça. Trinitaire cherche quoi dans la cité perdue? Un toniquet, on fait quoi? Petite bière. On a trouvé. Oui? Montrez-moi. T'as entendu ça? Voyons où il va. Hey, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Ah ouais, ça s'arrange pas toi tes problèmes de santé? Les du coup Trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais, On Janvier, va le chercher. quelqu'un est forcément au courant. tu me diras, oui. En France, Salut Samy, comment ça va? trouver des spécialistes rapidement, c'est compliqué. Surchargé, il y en a beaucoup qui Continuons à veulent chercher. plus prendre de nouveaux patients. En fait, toute cette comme ils doivent nourriture, avoir ça déjà me du donne retard faim. sur leur, On va manger un morceau. du retard pardon, J'étais trop sur leur impatiente. rendez-vous déjà. Comme toujours. Je vous en prie, goûtez. Ça sent super bon. Alors t'as le temps de manger maintenant. J'essaye de m'intégrer. Mais je trouve il a pas vieilli du tout. Hein. Tu me ressors ça aujourd'hui, ça passe au calme. Puis même, c'est con, mais tu vois là la petite interaction avec Jonah, tout ça, ça rend le truc vivant. On n'est pas juste à faire une ligne droite dans l'action. Alors tu auras un stand, il te fait une petite remarque. C'est des trucs tout cons, mais qu'on n'avait pas à l'époque dans les Tomb Raider, parce que c'était vraiment mission, je préférais pas vraiment d'interaction. Et encore une fois, hein, faut pas oublier que quand je stream, je réduis certaines options graphiques. Si on met tout à fond de ma vie, ça encore plus beau. Non mais tu te rends compte? On l'a pris en train de boire les ofrendas. Oh là Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. Inutile de le punir. Il est déjà bien puni par la tequila. Avec tout ce qu'il a bu. Mais alors mon gamin, t'as la gueule de bois? Regarde, c'est pour mon père. Je pourrais en allumer un pour ma mère. Bah, pour ton père aussi, hein, J'aime il pas est mort vraiment aussi. la foule. Tu préfères les gardes tempêtes ou les immortels? Non, je survivrai. Jonah, il arrive à la porte. Mais ouais, tous les petits stands, tout ça, ça fourmille de détails. Les gens du coin ont l'air de beaucoup t'apprécier. Je les aime bien. Ils sont gentils. Ouais, des petits trucs tout cons, mais les remous là dans l'huile bouillante, ils étaient pas obligés. Enfin, ça rend le truc J'ai vivant. vu sourire tout à l'heure quand on est passé devant le fleuriste. Ils vendaient des dahlias. C'était les fleurs préférées de ma mère. Bien. Ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Eh les gars, comment ça va? Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas pour les touristes. Non, c'est que c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. Paix à son âme. J'aurais voulu faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Jonah, j'y suis. Ok, ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose.
Je suis curieux à la fin de voir si les noms qu'ils ont mis, c'est genre de développeurs, tout ça, comme un petit crédit. Moi, je suis pas sûr que avoir ton nom sur une tombe, ça soit terrible comme crédit, mais... Pardon, excusez-moi. Ahora Dios la tiene en su gloria. Vous avez pris contact avec le conseil, commandant? Oui, monsieur. Malgré le fiasco au Brésil, personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient prêt. Pardon. Jonah, Dominguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Faut qu'on fasse attention. Lara, Oui, c'est bon, je t'entends. Disculpe, señor. C'est moi. Ça donne juste envie d'aller dans un marché comme ça et de se... Quelqu'un a déclenché un piège au premier site. Sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. je vais trouver un autre chemin. Doctor, son muchos de sus hombres. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes bien aimable. Merci. On doit y aller. Estaría muy orgulloso de ti, cariño. Je suis désolé, je parle assez peu, hein, comme on a sur le début du jeu, qui a beaucoup de narratif. J'ai pas envie de mettre au travers de ce qui est montré ou expliqué Oui. pour suivre l'histoire. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. T'as sa photo. Une femme blanche, d'une vingtaine d'années. C'est compris? Bien. Alors? Ils la trouveront. Bien. Hors de question que qui que ce soit rentre ici. D'une vingtaine d'années, bien tassé la vingtaine. Hein. Hé, sortez de mon bureau. Pardon? Fermez la porte derrière vous. Ok. Lo siento. Ne t'en fais pas. Vas-y, à jouer. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. C'est la clé de notre prochaine étape. Si c'est bien ça, nous serons prêts. La discrétion. Jonah, ils sont dans le site de fouille. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Alors pareil, j'allais dire la vision de l'aigle. L'instinct de survie, je vais l'utiliser le moins possible parce que, comme je disais dans les précédents, c'est un gameplay que je trouve pas terrible si elle est pas justifiée par le jeu en fait. La vision de l'aigle, il y a le délire un peu avec l'animus ou dans les Batman, la technologie de Batman, mais là il n'y a pas de raison pour que Lara puisse voir comme ça. Donc j'essaie d'éviter de l'utiliser. Sauf si vraiment je suis en galère ou perdu. Ou que le jeu m'y oblige comme là vu que ça faisait partie du tuto.
Ces ruines cachent forcément quelque chose d'autre. Et bah bon appétit, monsieur du chat. Une pyramide maya à l'intérieur d'une sorte de caverne. C'est fascinant. Emmenez-le dans les rues. Ah, un petit gâteau. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Ça sert à rien. Tu me diras, j'ai un panettone à la poire, moi, donc je vais avoir de quoi bouffer aussi. C'est ta faute. Rome dans la merde. Dans mes souvenirs, des trois, c'est celui qui avait les combats les plus difficiles. Tu veux bien te dépêcher un peu? Ils attendent qu'on rentre. Dernière pensée. Stop! Attendez! Je représente le gouvernement. J'ai le droit d'être ici. Puis maintenant, monsieur l'archéologue en chef. On vient de mettre un terme à votre contrat. Pitié, non! J'ai de l'argent, je peux vous payer. Je vous ferai pas de mal. Vous aidez les Trinitaires? Ils ont trouvé quoi? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Jonah, les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Ah mais non, ça j'ai dit, je m'en bats les couilles. Ici le commandant Rourke. À toutes les équipes. Préparez-vous pour l'opération Nuit Noire. Du coup, on a toujours le système de ressources pour soigner, pour faire des missions. Là-dessus, ils n'ont pas changé grand-chose. Mais c'est pas plus mal parce que ça fonctionnait bien. Ouh, objet. De mémoire, il y avait une mécanique pour se recouvrir de boue aussi pour se cacher. Je la reconnais. C'est Ischel, la déesse de la pleine lune. Oh, et là c'est chaque Shell, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Chaque Shell, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Ah putain, ok, j'avais pas vu que ça faisait un crâne. Bon, il faut bien que je descende. Les yeux, sa grande gueule de merde. Bon, ça devrait marcher. Ok, alors... J'ai jamais été à Ici le l'armée. commandant Rourke. Mais Sécurisez toute la zone. Dès que le docteur Dominguez sera là, on entrera tous ensemble. ça m'étonne pas. Parce que du coup, moi, la boue sur le visage, ma référence, du coup, c'est Predator. Mais oui, comme c'est une équipe de commando. Ça, c'est merde. Justifié. Et ouais, il me semble que dans celui-là, il y a justement ça. C'est peut-être une compétence qu'on développe avec l'XP plus loin. Plonger dans la boue, moi, c'est Mais alors, comment je les aurais envoyés chier, les mecs qui me disent de plonger À dans toutes une les bouche. unités, tenez-vous prêts. Le docteur Dominguez est en chemin. Oh non, je dois me dépêcher.
Ouais, bah après, c'est sûr que t'es là-dedans, donc ça fait partie du jeu, mais... C'est bon. Je t'avoue, perso, tout ce qui est hiérarchie, tout ça, Laisse que tu regardes cette caverne. Hein? Ah, maintenant. Ah non, clairement, c'est pas c'est pas mon genre de truc. Voilà. Moi, j'ai fait la journée d'appel obligatoire, là, demi-journée. Jonah, j'entre dans une caverne. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Je vais surveiller les Trinitaires. Ah non, c'est le point de sauvegarde, je crois que c'était un truc à récupérer. Juste pour revenir sur le jeu, encore un bon point Cette que je veux caverne mettre en a l'air avant. d'être souvent inondée. C'est à noter que d'un jeu à l'autre, elle garde ce qu'elle a appris en termes de compétences ou d'objets. Genre dans le deuxième, on avait récupéré un grappin, on pouvait s'en servir pour le mettre au bout des piolets. Et maintenant, du coup, elle a toujours la corde au bout du grappin pour faire du rappel. C'est très con, hein, dit comme ça, mais comparé au Arkham, par exemple, où Batman repart de zéro à chaque fois, ce qui est compliqué à justifier en fait. Ça fait plaisir du coup d'avoir une continuité. Ouais, mais genre, quand tu fais, on va dire, Arkham Asylum, où tu développes un truc tout con, le gel explosif, mais qu'il faut le redévelopper dans City et le redévelopper dans Arkham Knight, t'as envie de leur dire, les gars, vous voulez pas lui apprendre à faire des bâtards quoi si. Cherchez des nouveaux trucs ou reprenez la base, en plus quand c'est une histoire en continu comme là, tu vois. Pour ça, c'est à dire comme ça paraît tout con à souligner, mais ça fait plaisir d'avoir une continuité même dans le au-delà du développement du personnage, dans ses relations et son histoire, dans son attirail aussi. Les bas-reliefs sur ce monolithe Maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. Et aussi le plaisir de ne plus être dans la montagne. Parce que j'ai beaucoup aimé le 1 et le 2, mais c'est vrai que un troisième qui se serait passé sous la neige, ça aurait peut-être fait beaucoup. Faites-moi un quatrième en Égypte. Merde. Ok, merde. J'aurais dû m'en douter. C'est dégueulasse. Ce qui me fait penser qu'il faudrait que je fasse Plague Tale avec les rats. Mais où je suis tombé? Non, arrête de me... L'Égypte c'est iconique pour Tomb Raider, alors je comprends qu'ils aient voulu s'en échapper un petit peu pour pas revenir dans le cliché. J'ai que le premier de Plague Tale, mais je sais pas si le 2 je pourrais le tourner. Enfin, je regarde. Mais j'ai pas fait le premier non plus, parce que je l'avais gardé sous le coude justement pour faire en stream. De toute façon, faut vous dire, en catalogue à faire en stream, je sais même pas si j'arriverai à faire tout ce que j'ai en tête en 3 ans. Alors, montée de niveau, c'est où? Ah non, il me faut un faux, je suis con. T'as kiffé les deux? Mais apparemment, c'est des très très bons jeux. C'est juste... le premier, je l'ai récupéré gratos sur Epic il y a longtemps. Et comme bah, c'est à peu près au moment où j'ai commencé à streamer, je me suis dit je vais le garder sous le coude. Justement pour le faire en stream un jour. Et j'ai aussi la trilogie Bioshock, la trilogie Dishonored. Et énormément
énormément de jeux à faire. Déjà finir ce jet, commencer. C'est vrai que dans celui-là, ils ont rajouté le sous-marin. Enfin, si, sous-marin. Pas le véhicule. L'exploration sous-marine. Ouais, bah après... Il y en a genre les Dishonored. Je les ai déjà fait. Beaucoup. Énormément. Mais c'est le genre de jeu que j'ai envie de faire découvrir à plus de monde parce qu'ils sont géniaux, pardon. Comme dans Black Flag. Mais oui. Bon, on va... Il n'y a pas de débat, Black Flag, meilleur Assassin's Creed. Je sais que beaucoup de gens adorent Brotherhood et je le trouve génial aussi, mais Black Flag, il est juste incroyable. La grosse murène dégueulasse. T'as envie de refaire Origins? Mais moi je l'ai commencé... Bah de toute façon, tous je les ai commencés. Mais genre, je crois que j'ai fini que jusqu'au 4. Unity, pas fini. Elle voulait juste un câlin, la murène. Unity, pas fini. Syndicate, pas fini. Origins, pas fini. Merde, celui d'après, en Grèce, pas fini. Voilà, pas fini. En stream, ouais, mais c'est pareil, t'imagines si je fais genre comme là, tu vois, enchaîner toute la série, j'en ai pour 2 ans, 3 ans. L'horreur d'être coincé sous. J'ai toujours eu envie de faire de la spélo, ça doit être super, mais la peur de rester coincé comme un con. Et la spélo solo, enfin dans des grottes. Je dois trouver le temple que Dominguez cherche partout. Oui, avec un guide, mais je sais pas, t'as toujours l'appréhension. Carte d'archiviste indique l'emplacement de la rue. Ah oui, d'accord. Mise à jour de la map. Ouais, même avec un guide, et pourtant j'ai un physique de crevette, hein. Je glisse partout. Mais... Je serais pas forcément super... J'ai fait de la... Je sais plus comment... De la Via Ferrata. Ça a un nom particulier, de la Via Ferrata, mais dans des grottes. Donc t'es dans une caverne, mais t'as je sais pas combien de chutes en dessous de toi. Mais tu vois, t'es pas coincé. T'as des petits endroits un peu étroits, mais ça passe. Mais vraiment de la spéléo, ça doit être... Oh! T'as cru que je l'avais pas vu ton piège, hein? Je sais pas si je peux le déclencher. Je peux pas le déclencher. Ah, mais je peux le couper. Ah, non. Okay. Bah oui, je suis con. Si je le déclenche quand je suis au milieu. Ça marche mieux dans ce sens-là. Hein. Putain. Oh. Même si j'ai perdu 18 kg, il reste de quoi manger pour le boss. Déjà, chapeau pour avoir perdu 18 kg, putain. Motivation. Hein. Mais oui. Non mais... Des fois, je réfléchis pas hein, quand il y a des pièges. Jonah, j'ai réussi. Je suis dans un temple souterrain. Bien. Ouais, je m'en doute bien que les problèmes de santé, ça a joué aussi. C'est pas bon ça. Lara, les Trinitaires rentrent à l'explosif.
J'entends ça. Ça crée des secousses. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet. Utilisez le Wedir pour fabriquer des flèches, améliorer vos armes au feu de camp. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas vu de feu de camp. Lara, comment ça va? Bien. J'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. Sans contrepoids. Jonah, viens mettre ton gros cul. Il y a de l'activité ici. Je vais me rapprocher. Après, pour en revenir aux bibliothèques à faire, faut pas oublier que là on est en période de Noël et que Epic donne, s'il reste comme les années d'avant, beaucoup de jeux. Entre les 10 et 15 jeux à cette période. Encore une fois, le catalogue va être très renfloué par Epic. Donc je vais encore avoir probablement 2-3 trucs où je vais me dire ça peut être sympa à faire en stream. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des petites surprises. Comme on en parlait avec Geek avant-hier, hier je sais plus. Ce que je disais moi c'est pendant ces périodes-là où j'avais récupéré Death Stranding. Je sais qu'il y a une année où j'avais refilé GTA 5. Merde. Ouais, en général sur les 15 t'as genre 12 jeux indés et 8 pas très bien finis tu vois. Des fois t'as des petites pépites. Bah je les récupère aussi mais ils m'attirent pas des masses. C'est plus un jour où je peut-être jetterai un œil. Ah bah oui je suis con. Voilà. Ça, puis même les mêmes Dave Calo, j'ai jamais joué. C'est faux. J'ai joué à Halo au 1 ou 2, je sais plus, sur la première Xbox. Mais genre, bah, j'étais gamin quoi. Donc, j'en ai très peu de souvenirs et j'ai dû jouer peut-être une heure chez un pote. J'ai jamais fait les campagnes complètes. Il y a 2 ans maintenant. Mais oui, c'est vrai qu'ils avaient fait une collection où ils avaient fait un remaster de tous, si je dis pas de conneries. Ah non, mais moi je te parle de... il y a longtemps, le Game Pass ça existait pas. Hein. Je te parle vraiment de la toute première Xbox, ça devait être le tout premier Halo, enfin vraiment... Et bonjour, c'est le vieux monsieur. Eh bah il va bien ce week-end d'avant Noël. C'est vrai que c'est le week-end prochain, j'avais oublié. Enfin j'avais oublié. J'ai oublié que c'était le week-end. Mais ça va et toi? Du coup, ton petit, toi, il doit être impatient des fêtes. Après, pour en revenir à ce que me disait M. Duge, sur les FPS, pareil, que j'ai jamais fait,
Genre, je serais plus attiré par Doom que par Halo. Ça a l'air plus nerveux, plus agressif, et l'univers peut-être un peu plus dans mes délires. Alors attends. Est-ce que je peux tourner toi? Non, dans l'autre sens. Alors que je te retire vers le plan incliné. Pour couper la corde, pour te rebalancer dans le truc, pour faire couper. Après, je dis pas, si un jour ils sont en promo avec une promo intéressante, c'est pas impossible que je prenne la collection ouais, et que je la fasse un jour. Oh, les Fables, j'ai joué au premier, c'est tout. Et ouais, pareil. C'est des jeux qui ont marqué notre époque et que j'ai jamais fait en fait. Et je me dis un jour il faudrait que je me penche dessus. J'ai le 3, je l'ai récupéré sur Good Old Games il y a pas longtemps. Mais non, je te parle du Doom. Doom. Bah, il a pas de nom particulier en fait. Celui qu'ils ont fait en 2015-2016. Qui est pas dégueu, bien gore, bien glauque. On aime bien. J'ai un pote qui l'a fait et il a surkiffé. Oh, putain, oui là tu me sors des vieux trucs. Castlevania, là même. Ça remonte à très loin. Dans les tout premiers, ouais. Jonah. Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ischel ». C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinitaires? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami. Une tempête. Un séisme. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. Y a pas de souci, monsieur Duc. Je savais pas qu'il y avait un musée du jeu ancien. Si t'as l'occasion de prendre des photos, de nous les poster, ça peut être sympa. Mais les étoiles ont l'air mal alignées. Bah bonne visite à toi et puis bah plus tard. Enfin plus tard. Bah demain du coup sur le stream de Geek normalement on devrait être... Si on change pas le planning on sera ensemble en élément. Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. La clé du cœur d'Ischel offre la purification. On peut pas laisser faire les Trinitaires. À demain, bon après-midi. Merde, Lara, il y a des Trinitaires qui viennent vers toi. Très moche la dague. Pas le manche. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Jonah, reste pas là, remonte. Oh non, tu l'as prise, c'est ça? Vite.
sont en route. Qui ça? Le docteur Dominguez et d'autres hommes. Apparemment, on a trouvé ce qu'on cherchait. Génial. Alors le siège commence. Ouais, c'est pour ça qu'on a des renforts. Oui, ça va, ça va. Dominguez arrive cette nuit, j'ai compris. Et moi, ce que je te dis, c'est que la pluie va noyer cette... Tu crois que je fais quoi, bordel? J'inspecte justement la pompe à eau. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se cacher dans les végétaux. On va faire en sorte que tout se déroule correctement. Comment ça se passe avec la pompe? Ça se passe bien. Réponds-moi. T'as fini avec la pompe? Viens m'aider à préparer les lampes. L'opération Nuit Noire a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Ah, merde. On s'est préparé. Vérifie que la zone est sécurisée. On va éviter de sortir le flingue, on va essayer d'être discret. Il paraît que ça va être incroyable. On va vérifier que la zone est sécurisée avant que le commandant Rourke arrive. On sera prêt. Les inspecteurs arrivent. Soyez prêts. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'instinct de survie, on l'utilisera uniquement quand on sera coincé pour trouver un chemin, mais je ne veux pas l'utiliser. C'est quoi la puissance de cet arc là? N'en fais pas, je vais réparer ça. Ah, qu'est-ce que c'est long. Si Dominguez doit vous Le mec, je vais attendre, tirer une quand flèche, il je l'ai arrivera, volé ça sur va 5 pas être mètres. joli à voir. Les inspecteurs arrivent. Soyez prêts. Presque chargé. Bien reçu. Là? Ouais. L'opération Nuit Noire va prendre un peu d'avance. Je déteste. Il se passe quelque chose. Je vais jeter un œil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve même musicalement, ils ont réussi à instaurer une tension supplémentaire, au moins dans ce combat, qu'on n'avait pas, je trouve, dans les précédents. Je sais plus s'ils sont tous comme ça. Mais il y a vraiment le... reprendre à chaque fois la base du jeu précédent et améliorer un peu, petit à petit. De rester toujours sur la... Je vais devoir faire vite. Bon, on va s'occuper des corps. Toi, Des corps? surveille les ondes de la police. Préviens-nous si quelqu'un signale des coups de feu. Toi t'es mort. Ah, merde. Besoin qu'on confirme les coups de feu. Il faut se mettre. C'est toi ou moi? Toi ou moi? C'est ta dernière chance de faire mal. Je sais pas si ça sert à quelque chose de casser les ordinateurs. Moi je peux casser un truc, je casse. Je cherche pas plus loin. Tirez! Dominguez l'avait en vie! Elle massacre nos hommes! Merde! Bien reçu! Cible en vue! J'ai jamais aimé les hélicos. Petit clin d'œil à la fin du précédent. Bah, voilà ta bouteille. C'est celle
feu! Et compris. Qu'elle est partie! Sors de là! Abandonne, Fidel! Je l'ai repéré! Tu viens en doute? Cool. Merde, en voilà d'autres. Tic chat. Désolé. On sortira pas vivant! On est plus que tous les deux! Ah bah fallait pas me le dire. J'espère que c'était les derniers. Il est con de me dire qu'il est tout seul. Stratégiquement, c'est pas... N'empêche quand on repense au premier, où on a une scène où on la voit un peu choquée après son premier mort, on en est loin. Très loin. J'espérais que ça fasse sonner la preuve. Aucun intérêt, juste envie de tester. Ça je peux ouvrir. Je peux pas savoir ce qu'ils faisaient avec un saut comme ça dans une pièce isolée. La voilà! Arrêtez! Ne lui faites pas de mal. Lara Croft. Je ne pensais pas vous rencontrer de cette façon. Je m'intéresse de près à votre travail. Comme tous les Trinitaires. La clé de chaque chaîne. J'ai sacrifié ma vie pour elle. Où est la boîte d'argent, Dichel? Donnez-la moi. Elle est à l'abri. Vous ne l'avez pas. Je n'aurais jamais cru un instant que vous la prendriez. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde. Sans la faiblesse, la cruauté. Et bien sûr sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. On a tout niqué. Vous mentez. Lara, vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes. Tout ça grâce à vous. Vous auriez fait la même chose. Certes. Mais en prenant la clé,
vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation? Ça change. Y a pas de souci. Tu sais, les streams le dimanche après. L'épuration commence. On sait qu'en général. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle ne C'est consume. gentil de pas saisir bonjour frère. J'espère que ça va. Et que tu profites de tes vacances. J'imagine que t'es en vacances. Scène de tsunami. Comme je disais, le jeu je l'ai fait qu'une fois et je ai assez peu de souvenirs parce que je suis pas ouf. Mais ce passage de tsunami, je me souviens vraiment. Non, 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 chope-le. Putain. Mais ouais, cette scène, c'est fou comment des années après, je me souviens encore. C'est assez rare, l'air de rien, une scène de tsunami dans un jeu. C'est bien resté en tête. Et tu peux pas remonter? Si. Faut que je prenne de la hauteur. Voilà. Ne bouge pas. Essaye de t'accrocher. No me quiero caer. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Non, c'est pas vrai. Merde. Et là-dessus aussi je trouve que c'est bien fait. C'est... Mettre en pause 2 minutes. C'est que pour une fois, notre personnage, il fout la merde. Et il doit en subir les conséquences. Parce que dans le premier, faut pas oublier que si on va sur l'île,
c'est parce que nous, on a trouvé le chemin. Dans le second, faut pas oublier que si les Trinitaires, ils arrivent à Kitej, c'est à cause de nous. Et là, on va carrément créer des catastrophes naturelles et... Merde. Et la mort de gamins et de centaines de milliers de personnes. Et pour une fois, on n'a pas un héros tout blanc, tout propre. Merde, j'avais pas fait gaffe. Je crois qu'il m'avait remis le point sur le. Et du coup, ouais, qui doit affronter ces conneries. Ne bouge pas! Essaye de t'accrocher! No me quiero caer. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Lâche pas! Non! C'est pas vrai! Merde! Jonah! Jonah! Lara! J'étais tellement inquiet. J'ai échoué. Pire, Comment ça? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent! D'accord. Mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri! Pas s'ils trouvent la boîte avant! Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque... La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein? Une énigme? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Je vais aider ces gens. Et je trouverai un avion. Pas terrible l'ambiance dans l'avion. Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit « Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent ». Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve,
Comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les Trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague, Tu veux dire les secousses du tsunami? plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hey! J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment? Mais oui! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin. On est tout près. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les Trinitaires. Elle fait des fixettes et fout la merde. Miguel, y a un coin pour atterrir? Oui, je peux vous déposer près de Kuwakatu. Allons-y. Accrochez-vous, ça va secouer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais presser l'avion! Oh. Beaucoup de chance. Et du coup, tout con, mais comme je disais tout à l'heure, on n'a plus notre inventaire, mais c'est justifié par le scénario. Et encore une fois, la relation entre Lara et Jonah est super bien écrite. On n'a pas l'impression d'avoir juste des échanges de lignes, mais une vraie... je peux pas douter. Une vraie relation qui s'est faite au fil du temps, au fil des années, au fil des jeux. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont vraiment fait un super travail sur les persos. Sur les persos, sur les départs, surtout en fait. Miguel! Par contre, Miguel il va pas te répondre, hein. Il a pris un caillou dans la gueule à je sais pas combien de km/h. Lui, il répond à grand monde. Ça pourra servir. Je vais garder ça pour plus tard. Eh oh! Y'a quelqu'un? Petit pétale de la plante, fleur jaune.
Ok. Mais où est-ce qu'ils sont? Je dois les retrouver. La montagne couronnée d'argent. Je me rapproche. Putain. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. Amuse-toi à retrouver ton chemin dans la forêt. Ouais. Ça fait loin pour sauter. Hein. Je l'aurais pas tenté perso, mais ok. Putain, c'est beau. Je sais pas s'il y a un mode photo dans celui-là. Attribution des touches. On ne dirait pas. Dommage. J'aurais bien voulu dégager Lara et juste avoir le paysage. Des singes hurleurs. Un feu. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Eh oh Jonah Miguel Vous m'entendez? Vous êtes où? Miguel, s'il est pas mort avec ce qu'il a pris dans la tête là, il est chaud le monsieur. Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres blessés, ni d'autres villages détruits. Je dois arrêter ces cataclysmes, avant qu'il ne soit trop tard. Ah d'accord, je pourrais débloquer des compétences supplémentaires avec les DLC. Alors j'ai 4 points de compétences en plus à placer. Tout ce qui relève de l'instinct de survie, on va pas l'utiliser dans tous les cas, enfin très peu, donc on va pas perdre de temps là-dessus. Charger l'arc plus vite, ça peut être bien. Assistance pour les headshots. Bon, charger plus vite, on va prendre. Assistance pour les headshots, on va prendre aussi. Et fouiller automatiquement les cadavres. Ça va nous simplifier la vie.
Point de sauvegarde, je sais plus si c'est automatique. Ouais, ok, on le voit en bas à gauche, c'est bon. Un bout de l'avion a atterri là. Mon matériel est dans le conteneur. Il faut que je coupe les sangles. J'ai besoin de quelque chose pour couper ça. Peut-être un bout de métal de l'épave. C'est pas vrai. Ils aiment bien les murets. J'aime pas trop sa tête dans celui-là, on a l'impression qu'elle est toujours à moitié endormie. Bon, mais c'est émoussé. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. Et... C'est pile ce que je cherchais. Il m'en faut juste un peu plus. Ok, il faut juste des matériaux. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est une carrière. Je crois que c'était des dents, mais c'est les côtes qui sont à l'air. Ok. J'ai tout ce qu'il me faut. Je devrais retourner au campement. Ok. Ça par contre, c'est pareil, c'est le genre de truc, c'est dommage de nous indiquer avec la peinture là qu'on peut monter au-dessus. Bah du coup on va faire notre premier tombeau. Si on peut. On peut pas. Ok, je ferme ma gueule. Le feu il est là. Hop, petite amélioration et du couteau. Ça devrait être assez coupant. J'aimerais pas me faire planter avec ça, putain. Le conteneur est encore retenu par un truc. Si je peux le faire. Ouais. Génial. Je peux récupérer mon équipement. Il y a quoi d'autre?
Ok, j'ai qu'un arc. Très bel arc d'ailleurs, putain. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit? Miss Croft, quelqu'un me reçoit? Allô? Miguel, où tu es? Merde. Bah, Miguel, t'es à la tête solide, putain. Journal de Jack. 9 août. Je laisse cette page ici afin de dissiper le mystère si jamais notre quête devait m'être fatale, tout comme elle l'a été pour mes compagnons. Je m'appelle Jack Fawcett. Je suis partie de Cuyaba dans le Mato Grosso le 20 avril 1925 avec mon père, Percival Harrison Fawcett, ainsi que mon meilleur et plus ancien ami, Raleigh Rimmel, à la recherche de Z. Je suis le seul encore en vie. Mon père a succombé aux assauts de 2 féroces jaguars et Raleigh à notre bêtise. Je suis dans un piteux état, mais je n'abandonnerai pas. Mon père était persuadé que nous étions tout près de Z, et moi aussi. J'avance vers l'est en laissant 2 tombes derrière moi, en espérant que je ne me dirige pas droit vers la mienne. Bah... T'as pas eu de tombe, toi. Je sais pas si t'es gagnant. Du bois. Alors là, je vais pas pouvoir y aller parce que... Ah si, j'ai la carte quand même. Ok. Mais je vais pas pouvoir le planter. J'imagine. Merde. Ah mais là, je vais pouvoir. Miguel? J'aime pas ça. Ouais. Miguel? Où tu es? Oh non. Miguel, il se fait bouffer le cul. Miguel? C'est pas les singes qu'on fait ça. Quoique. Miguel? Oh. Ouais, Miguel, il est vide là. Effectivement, c'est pas un singe.
traverser le territoire des jaguars. Oui. Katni Oropandola. Je sais même pas ce que c'est. Ah oui non, ça c'est de juin je crois. Je vais me faire attaquer d'un coup, je vais pas comprendre. Faut que je sois très prudente. C'est pas vrai. Pas eu le temps. Ok les jaguars. C'est bien ça. Couché. Ça fonctionne. Je l'ai eu. Sympa. Merde. Il y en a un deuxième normalement. Relève-toi. Ouais, ce que je veux dire. Petit clin d'œil à Alien, pardon, avec ce plan que le mur et la bestiole qui s'approche. Bien coller sa tête à la nôtre. Appuyez sur F1 pour vous soigner. Ouais, ça j'ai peut-être changé la touche parce que F1 c'est pas pratique. Bon, il y a un pauvre singe, il a pris gratuitement, tant pis pour lui.
Encore? Ah, l'autre bout de l'avion, on va retrouver Jonah. Jonah! Lampe aux arbres. Yes. Bon, ça, ils ont fait la mécanique du 2. On n'est pas perdu, on connaît. Ouais, c'est vrai. 6 juin. L'enthousiasme communicatif de Père est au plus haut, mais je suis assailli de doutes. Au milieu de la nuit, je l'ai surpris à fixer les étoiles, le regard d'un blanc lunaire. S'il ne m'avait pas si souvent raconté toutes ces histoires sur l'Amazonie, je pourrais croire qu'il y avait de la tristesse dans ses yeux, peut-être même du regret. Ce doit être ces insectes qui nous montent à la tête, qui le mettent dans cet état. Du coup, de les retrouver dans le désordre, ouais, quelque part c'est logique. Enfin, logique. Je pense pas qu'on les retrouverait un par un si on a une exposition comme ça, mais... De savoir comment ils ont terminé. Du coup, lire les moments d'insouciance, on va dire, c'est particulier. Ah si. Si. L'avion! Jonah, t'es là, Jonah? J'ai cru que t'étais mort. Hey, tu sais où est passé Miguel? Quelle partie? Il n'a pas survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça va empirer. Assieds-toi. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. T'es une connasse d'égoïste. Jonah. Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les Trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens
croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kuwakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Je suis contente que tu sois resté près de l'épave. De détresse, alors. Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Le pauvre. Et comment tu t'es débrouillé pour avoir Ellie sous la peau? Ah, j'essayais de savoir si l'eau était propre. Maintenant, je sais. Heureusement que tu l'as pas vu, tu l'aurais eu dans le Tu cul. crois vraiment à ces trucs? Ce que t'as raconté sur les cataclysmes, l'apocalypse? Je crois que si c'est vrai, c'est assez important pour se sacrifier. Ou pousser les Trinitaires au meurtre. Donc c'est une question de vengeance? Non. Non. Quand j'ai pris la clé, j'ai aussi senti une force qui m'attirait vers quelque chose. C'est bien réel. Si t'as senti une force qui t'attirait quand t'as pris la clé, elle est dans ta tête maintenant? Non. Elle est partie quand Dominguez a pris la clé. Si c'est aussi fort que ça, comment tu peux être sûr? Écoute, essayons de trouver Kuwakiaku, ok? Ouais. Tu sais, si c'était une question de vengeance, je comprendrais. Tu crois vraiment? Tu préférais pas être dans un endroit chaud et sec avec une bière et peut-être une jolie demoiselle à courtiser? Ouais, c'est pas faux. C'est même carrément vrai. Mais je comprendrais, je t'assure. C'est pas une vengeance. Alors... Je suis soulagée d'avoir retrouvé Jonah. Surtout après ce que Miguel... Au moins, Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Les jaguars, je veux pas qu'ils s'inquiètent. On doit rester concentrés si on veut garder notre avance sur les Trinitaires. Pas terrible cette mentalité. Ce qu'il ne sait pas ne l'inquiétera pas. Débloquer cette compétence en progressant dans l'histoire. Je suis con. Ben, on va rien améliorer, ce qui nous faut plus de points de compétence. Alors, les arcs, j'imagine que ça doit être des arcs de DLC. Ouh, j'aime bien. Mais on n'est pas censé l'avoir. Juste regarder le design. La gueule. Mais du coup, on n'a pas. Et les tenues, ça va être la même... Ouais, c'est ça, il y a des avantages relatifs aux tenues. Du coup, on ne les utilisera pas. En tout cas, pas dans un premier temps. Au bout d'un moment, ce sera négligeable. Ça aurait pu le remettre au goût du jour quand même. C'est par exemple, ce que j'aimais bien dans celui d'avant, c'était d'avoir refait la doudoune de l'Antarctique du 3, mais avec le graphisme actuel.
Mais du coup, ça, c'est la tenue du manoir des Croft dans les vieux. Ok. Ok, quand même un petit clin d'œil et des tenues à l'ancienne qui ont été refaites. En espérant qu'on en débloquera d'autres. Alors par là, hop. De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. J'ai un peu envie de plonger. Se faire un point de sauvegarde, c'est jamais trop prudent. À moins que je puisse même faire une sauvegarde manuelle. Je peux faire une sauvegarde manuelle. Oui. Putain, le mode photo il est là, je suis con. Mais c'est pas possible. La Macroft, ok. Bon, ce sera bon à savoir pour les prochaines fois, sur les prochains décors. Je me suis raté. Bref, du coup, je voulais quand même faire un petit stream aujourd'hui pour démarrer le jeu, puisque j'ai pas pu le faire hier. Mais du coup, on va s'arrêter là, comme on a retrouvé notre ami Jonah. Et un troisième opus, du coup, qui commence, et beaucoup de du coup, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, la fatigue, peut-être. Troisième opus qui commence, encore une fois, en pleine action. Encore une fois, on perd Jonah d'ailleurs. Je crois qu'on l'a perdu dans tous les jeux. Au moins on le retrouve assez vite dans celui-là, pas comme dans le précédent. Mais ouais, comme j'ai déjà dit, j'aime beaucoup le fait qu'ils réutilisent les jeux d'avant pour reconstruire par-dessus, rajouter des mécaniques machin, plutôt que de repartir de zéro à chaque fois. Et le changement de décor est magnifique. Bref, j'ai assez peu parlé, c'était pas un stream très animé, puisque comme on est dans le début du jeu, il y a quand même énormément de cinématiques, la mise en place de l'histoire, et je voulais pas non plus me mettre en travers de la narration. On aura donc tous les samedis, sauf imprévu, Tomb Raider maintenant, qui rejoint. On a donc Evil Within 2 le mardi, le jeudi Ori and the Blind Forest et Shadow of the Tomb Raider le samedi, plus certains jeux où vous me retrouvez en parallèle chez Geek Féminin. Je la laisse vous poster le planning quand elle l'aura fait. Et sur ce, et ben moi je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi ce stream. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.